Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Vinoscopie, une chaîne qui se veut de vulgarisation scientifique autour du monde du vin pour ceux qui ont soif de connaissances. Donc nous sommes sur une vidéo de niveau 1 et aujourd'hui nous allons parler du vin. Donc nous allons commencer par les bases et voir comment dans la langue française on définit le vin. Donc pour le dictionnaire Larousse, le vin est une boisson fermentée préparée à partir de raisins ou de jus de raisin frais. Et dans le dictionnaire Le Robert, le vin est une boisson alcoolisée provenant de la fermentation du raisin. Donc là, on peut voir que dans ces deux définitions, il y a vraiment deux notions clés. La notion de jus de raisin ou de raisin et la notion de fermentation. Donc le jus de raisin, c'est quoi? Le jus de raisin, c'est un jus du raisin qui vient de la plante, la vigne, de la famille Vitis vinifera de son nom scientifique. Donc c'est un jus de raisin qui ne vient pas du même raisin que l'on mange. C'est un raisin plus petit, plus acide. Donc on ne peut pas faire de vin avec du raisin de table. Ensuite, la deuxième notion clé, c'est la fermentation. Et c'est quoi la fermentation? Dans le jus de raisin, il y a beaucoup de sucre, comme vous avez déjà pu boire par exemple du jus de raisin en bouteille, comme une boisson désaltérante. Et grâce à des levures, donc des micro-organismes, des tout petits champignons, ils ont une seule cellule, donc un organisme unicellulaire que l'on appelle Saccharomyces cerevisiae. C'est une levure qu'on utilise aussi en boulangerie pour fabriquer le pain. C'est une levure qu'on utilise pour la bière. Elle est vraiment très très connue et on va dire que c'est peut-être le meilleur micro-organisme que l'homme a pu découvrir et avec lequel il a pu évoluer. Donc grâce à cette fermentation, les Saccharomyces cerevisiae transforment le sucre en alcool. Mais du coup, d'où ça vient et quelles sont les premières traces de production de vin que l'on a dans le monde? Les premières vignes ont été découvertes dans le croissant fertile, comme la plupart des autres produits agricoles. Donc c'est vraiment là où les humains ont commencé à dompter la nature, on va dire, et à créer l'agriculture. Nous avons des traces qui datent de l'an -1000 avant Jésus-Christ, comme par exemple des amphores égyptiennes où on a retrouvé des traces de vin dedans. Il y a aussi beaucoup de représentations égyptiennes qui représentent la vie de tous les jours, où on peut voir des personnes avec des amphores ou des personnes en train de récolter des raisins. Grâce à des études génétiques, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs grandes familles de cépages. Donc les plus anciennes qui étaient au croissant fertile et dans le Caucase, mais ensuite celles-ci se sont déplacées avec les migrations humaines, comme par exemple celle en orange qui s'est déplacée tout au long de la Méditerranée jusqu'au Portugal, ainsi, enfin il y a eu un embranchement à ce moment-là et il y a eu un deuxième groupe qui s'est créé jusqu'en France et en Allemagne. Et nous avons aussi un énorme groupe qui se situe dans l'Europe de l'Est. Donc les familles de cépages qui se situent en Espagne et en France ne sont pas pareilles, même si elles se ressemblent, mais elles ont quand même de grandes caractéristiques qui diffèrent. Les premiers à avoir apporté la vigne en Europe sont les Phéniciens, qui étaient une civilisation de l'actuel Liban. Ils étaient des grands navigateurs, donc on peut voir ici que leur traversée de la Méditerranée correspond à la flèche orange qu'on avait dans la dernière slide. Donc ils ont apporté la vigne, que ce soit au Maghreb et dans le sud de l'Espagne. Ils ont également été en Sardaigne, en Corse, en Sicile et même à Narbonne, là où on a découvert les premières traces de vignes et de vin. Ensuite, la deuxième migration, toujours dans le bassin méditerranéen, ont été les Grecs qui ont apporté la vigne et la viticulture dans la mer Noire et ainsi qu'en Italie et dans le sud de la France. Et ensuite, il y a eu l'Empire romain qui a apporté la vigne et la viticulture sur tout le territoire européen. Ils sont partis d'Italie jusqu'au nord de l'Angleterre. Ils ont apporté avec eux leur culture, comme par exemple le dieu Bacchus qui correspond au dieu Dionysos de la mythologie grecque, qui est le dieu du vin, de l'agriculture et de la fertilité. Ils ont également apporté leur technique de vinification qui était quand même plus élaborée et plus technique que celle grecque ou phénicienne. Donc comment différencier les vins entre eux?
Il y a tellement de types de vins différents que je peux comprendre que certains s'y perdent. Même moi, après 10 ans d'études, je ne connais pas tous les types de vins par cœur. Mais je sais qu'on peut décrire ou caractériser les vins par 3 catégories. La première catégorie, c'est par leur couleur, donc les vins blancs, les vins rouges, les vins rosés, les vins oranges et les vins jaunes. La deuxième catégorie, c'est la concentration de sucre, donc les vins secs, les vins moelleux et les vins demi-secs. Et la troisième catégorie, ce sont les vins, c'est la catégorie qui caractérise les vins en fonction de leur teneur en gaz carbonique, donc les vins tranquilles et les vins effervescents. Les vins tranquilles sont les vins qui n'ont pas de bulles et les vins effervescents, ce sont des vins qui ont des bulles, comme le champagne par exemple ou le crémant. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en connaître un petit peu plus sur l'histoire du vin et l'histoire de la consommation du vin en France, je vous invite à aller regarder la vidéo de niveau 1 à ce sujet. Je vous invite également à me suivre sur cette chaîne pour avoir plus de contenu et plus de vidéos, mais également à me suivre sur Instagram où j'ai un compte et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas à me proposer des sujets qui vous intéressent, je me ferai un plaisir également de partager avec vous et de créer une nouvelle vidéo qui pourrait vous intéresser. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.